La toute dernière comédie réconfortante de 2025 met en scène Monsieur Béant dans une aventure hilarante de garde d'enfants, et son pire ennemi est en fait un petit chien. Cet homme s'appelle Trevor, il attend Noël avec impatience. Il a hâte de passer un moment heureux avec sa précieuse fille. Malheureusement, peu de temps après, son ex Jess appelle pour dire que son petit ami l'a invité, elle et Maddie, à aller à la Barbade pour les fêtes. Trevor, silencieusement affecté, se plonge dans le travail avec un sentiment de tristesse. Aujourd'hui est son dernier jour à l'école. Il espère simplement que tout se passera bien. Soudain, sa supérieure Diana lui annonce que, pour le spectacle de la Nativité, une gentille dame nommée Joanne va sponsoriser un vrai bébé pour jouer le rôle de Jésus. Mais lorsque le moment arrive, la sonnette retentit. Trevor voit bien un enfant à la porte, mais Joanne n'est pas là. Trevor informe rapidement Diana, puis retourne travailler comme d'habitude. Mais peu de temps après, il reçoit un appel lui proposant un petit boulot de gardien pendant Noël. Trevor est immédiatement tenté, ce qui signifie qu'il doit se rendre à Londres avant 17 h pour passer un entretien, et s'il réussit, commencer immédiatement. Il décide de finir la passation de son travail avant de rentrer chez lui faire ses bagages. Cependant, juste avant de partir, il entend soudain les pleurs d'un bébé. En suivant le bruit, il découvre l'enfant de Joanne. Il est laissé là, sans surveillance. Il appelle immédiatement Joanne, mais elle ne répond pas. Sans autre choix, il décide d'aller chez elle. Mais en arrivant, il découvre que Joanne est occupée à s'occuper de sa fille malade. En effet, l'enfant de Joanne est malade et elle n'est jamais allée au spectacle. Cela signifie que l'identité du bébé que tient Trevor reste un mystère. Il signale immédiatement la situation, mais tout le monde est déjà parti fêter Noël ailleurs. Personne n'a le temps de s'occuper de lui. Sans solution, Trevor appelle la police, mais on lui répond qu'à cause de la météo, une patrouille mettra 3 à 4 heures à arriver. Trevor appelle ensuite les services sociaux. Il a déjà fait ses bagages et les agents arrivent sur place, mais le bébé disparaît soudainement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le bébé? Trevor le cherche partout, mais les agents partent directement en lui disant de les recontacter une fois qu'il aura retrouvé l'enfant. À peine parti, Trevor retrouve le bébé. Il se met à courir, mais ne voit qu'une traînée de fumée. Il appelle les agents, mais personne ne répond. Exaspéré, Trevor décide d'aller à la gare en passant par les services sociaux pour y déposer le bébé. Malheureusement, l'endroit est déjà fermé pour les vacances. Il appelle à nouveau la police, mais son téléphone s'éteint faute de batterie avant qu'il ait fini de parler. Sans autre choix, Trevor part à Londres avec le bébé. Son lieu de travail est un appartement de luxe. Petra est la responsable de la conciergerie de la famille Schwarzenberg. Elle lui explique que toute personne non autorisée ne doit pas entrer dans l'immeuble. L'accès se fait avec une carte spéciale, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Après tout, la famille possède des propriétés partout dans le monde et n'a pas passé Noël ici depuis plus de 10 ans. Trevor n'a qu'à rester quelques jours pour être payé, et normalement personne ne viendra pendant les fêtes, il devrait être tranquille. Mais Trevor ne correspond clairement pas à ce scénario, puisqu'il cache un bébé non autorisé dans son sac. Et pour dissimuler sa présence, il agit de façon étrange. Petra commence à le trouver peu fiable, mais comme il est difficile de recruter en urgence pour Noël, elle finit par l'accepter. Elle lui dit ensuite qu'elle part en Thaïlande le soir même et qu'il sera seul sur place. Trevor est soulagé. Peu après, la police du Hertfordshire l'appelle pour lui dire que maintenant qu'il est à Londres, l'affaire ne relève plus d'eux. Elle sera transférée à la police londonienne qui le contactera bientôt. Trevor comprend, puis réalise que le bébé a besoin d'être changé, mais il n'a rien pour le faire. Il improvise alors une couche avec un foulard et des pinces, ce qui lui donne un grand sentiment d'accomplissement. Ensuite, il décide d'aller faire des courses. Mais malgré tout ce qu'il achète, il oublie les couches. Au même moment, les services sociaux de Londres l'appellent. Une certaine Georgia ne pourra venir récupérer l'enfant que le lendemain après-midi, donc Trevor devra s'en occuper pendant un moment. Trevor prend ça à la légère, jusqu'à ce qu'il soit soudain effrayé. Il parvient à calmer le bébé, mais dès qu'il le pose, il recommence à pleurer, l'empêchant de dormir. Malgré tout, Trevor ne se met jamais en colère. Le lendemain matin, il commande enfin des couches. Mais au moment de récupérer la livraison, il sort sans sa carte d'accès et se retrouve bloqué dehors. Trevor panique. Il se souvient qu'Esha, une employée de ménage, possède une carte. Il veut l'appeler, mais son téléphone est resté à l'intérieur. Heureusement, il croise un passant qui lui prête son téléphone. Esha décide de vérifier son identité auprès de Petra avant de le rappeler. Trevor attend donc à côté du passant.
Pendant ce temps, Georgia abandonne, incapable de le joindre. Finalement, Esha arrive et lui ouvre. Mais Trevor oublie les couches à la réception et se retrouve à nouveau bloqué à cause de la carte. Il tente de bloquer l'ascenseur avec sa chaussure, sans succès. Désespéré, il court après Esha et réussit à la rattraper. Mais sa chaussure est alors emportée par un petit chien. Pendant ce temps, sa fille Maddie est bloquée à l'aéroport à cause d'un vol retardé. Elle ne veut pas aller à la Barbade, elle veut passer Noël avec Trevor. La nuit, Trevor surprend des intrus dans l'appartement. Ce couple sans logement souhaite simplement y rester temporairement. Trevor accepte et partage même ses provisions avec eux. Le lendemain, Georgia annonce qu'elle viendra récupérer l'enfant à midi. Trevor part se promener avec le bébé. Sa chaussure tombe soudain du ciel, mais le petit chien réapparaît et la vole à nouveau. Trevor tente de s'en débarrasser en lançant un bâton. Il récupère sa chaussure, mais le chien revient à la charge. Finalement, il doit sacrifier une chaussure pour s'en sortir. De retour chez lui, il reçoit des cadeaux du couple en remerciement. Il décide de les aider en gardant leur enfant. Il se retrouve donc à s'occuper de 2 bébés, qu'il parvient à endormir facilement. Georgia arrive enfin pour récupérer le bébé. Trevor est soulagé, mais un peu triste. Cependant, dans la confusion, il donne le mauvais enfant. Il court après Georgia et récupère le bébé. Mais sa carte d'accès tombe dans la cage d'ascenseur. Heureusement, Esha lui en avait laissé une autre. Quand il revient, Georgia est déjà partie sans se rendre compte qu'il manque un enfant. Trevor tente de l'appeler, sans succès. Petra appelle alors pour dire que la famille va rentrer. Trevor panique. Petra lui dit qu'une certaine Janet va venir préparer l'appartement. Trevor doit simplement attendre. Mais Janet annonce qu'elle est en retard. Trevor accepte de faire les courses à sa place, avec une longue liste. Pendant ce temps, Georgia découvre la disparition du bébé et appelle la police. Trevor, lui, continue ses courses, incapable de la joindre. Il va s'excuser auprès du couple et leur souhaite un joyeux Noël. Le chien est finalement maîtrisé par sa propriétaire Annabelle, qui récupère la chaussure de Trevor. Mais le chien revient et avale la carte d'accès. Le chien devient alors la nouvelle carte d'accès de Trevor. Janet appelle à nouveau pour dire qu'elle sera encore en retard. Trevor décide de décorer l'appartement et attend que le chien fasse ses besoins pour récupérer la carte. Après avoir récupéré les excréments, il tente de vérifier, mais Annabelle reprend son chien. Le lendemain, tous les trains sont annulés. Trevor doit préparer seul le dîner de Noël. Grâce aux instructions de Janet, il réussit à tout préparer à temps. Mais la famille ne revient finalement pas, ayant décidé d'aller à New York. La police arrive pour le bébé. Trevor explique tout. Plus tard, tout le monde se retrouve dans l'appartement, y compris sa famille. Ils décident de passer Noël ensemble dans la joie. Mais soudain, le bébé disparaît encore. Ils le retrouvent et à ce moment-là, la famille riche revient finalement. Trevor est au bord de la crise. C'est ainsi que se termine cette comédie hilarante de 2025.